Aujourd'hui, nous allons réaliser une tarte tatin. Pour cela, il faut d'abord préparer une pâte brisée. Pour la pâte brisée, j'ai besoin de beurre, de farine, de sel et d'eau. Ensuite, il y aura la garniture de la tarte tatin. On réalisera un caramel à base de beurre et de sucre et on garnira avec des pommes en quartier. Pour la fabrication de la tarte tatin, j'aurai besoin d'un rouleau, d'une spatule, d'un économe, d'un couteau d'office, d'une corne et d'un moule à manquer. Réalisation de la pâte brisée. Pour cela, la farine tamisée, je vais faire une fontaine. À cette fontaine, je vais ajouter le beurre en petits morceaux et également le sel. Je vais sabler les matières pour obtenir la texture du sable. Une fois le sablage terminé, je refais une fontaine pour y incorporer le liquide. Je vais maintenant amalgamer la partie de sablage avec l'eau pour obtenir une pâte lisse. Je vais maintenant phraser la pâte avec la paume de la main pour la rendre lisse et homogène. La pâte est maintenant terminée. On va la laisser reposer pendant 30 minutes au froid. Je vais maintenant préparer les pommes pour la garniture de la tarte tatin. Pour cela, je vais les peler et enlever les pépins. Les pommes sont maintenant prêtes pour la garniture de la tarte. Nous allons passer à la phase suivante, la caramélisation du moule. Pour cela, je prends le moule, j'incorpore le beurre en morceaux que je vais faire fondre doucement. Je mélange à l'aide d'une spatule. Et j'incorpore le sucre petit à petit pour caraméliser. Donc mélanger pour obtenir un caramel clair, pas trop foncé pour éviter que
on ait un goût amer dans la tarte. La couleur obtenue étant satisfaisante, je vais arrêter la cuisson. Le caramel étant refroidi, je vais pouvoir garnir cette tarte avec les pommes. Je vais mettre les pommes debout et les serrer au maximum. La tarte étant garnie, je vais pouvoir la mettre au four pendant 20 minutes à 180 degrés. Pendant que la tarte tatin est au four, je vais réaliser la baisse en pâte brisée qui servira à recouvrir cette tarte. La baisse est terminée. Elle doit être légèrement supérieure à la taille du moule. On va maintenant sortir la tarte du four pour pouvoir y incorporer la baisse. Donc comme je le disais, il faut que la baisse soit légèrement supérieure au moule puisqu'on va enfoncer la pâte pour que ça recouvre totalement la surface du moule. On va piquer le dessus pour permettre à la vapeur de s'échapper. Nous allons remettre la tarte au four pour permettre à la pâte brisée de cuire. Et dès que cette pâte sera cuite, on pourra sortir la tarte. On va pouvoir sortir la tarte car la pâte brisée est légèrement colorée. Elle est bien cuite. On va pouvoir démouler notre tarte tatin. On va procéder au démoulage de la tarte. Et voici, la tarte tatin est terminée, prête à déguster.